Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 8 mars. L'actualité du jour dans l'Aube concerne tout d'abord les Sodis Médicales. La cinquantaine de salariés de l'entreprise de Plancy-l'Abbaye manifestaient ce matin devant la préfecture de l'Aube. Ceux qui n'ont pas perçu de salaire depuis 5 mois maintenant demandent de l'aide. Le préfet tenait lui à un point presse en fin d'après-midi pour s'expliquer. Dans le journal également, un retour sur le salon de l'agriculture à Paris avec des produits au bois récompensés. Parmi eux, le jus pomme cassis de Gérard Roth à Aupuiseau. Il a reçu la médaille de bronze au concours général agricole. Nous verrons ce que peut apporter une telle récompense. Et puis nous nous intéresserons à un spectacle pour enfants, Le Vilain Petit Canard version auboise. La pièce était jouée hier après-midi au centre Didier Bien-Aimé de la Chapelle Saint-Luc devant 300 jeunes. Elle voulait faire passer un message de tolérance. Reportage donc en fin de JT. Les Sodis Médicales campent toujours sur leur position et campent même désormais devant la préfecture de l'Aube. Le signe que la lutte continue pour la cinquantaine de salariés de l'entreprise de Plancy-l'Abbaye. Cela fait désormais 5 mois que ces employés attendent de percevoir un salaire alors que le mouvement de solidarité grandit dans le département. Les Sodis Médicales dénoncent l'immobilisme des pouvoirs publics. Le reportage ce matin d'Annabelle Millet. Derrière les pancartes, il y a avant tout des femmes, des salariés, sans salaire depuis 5 mois, qui ont installé des tentes devant la préfecture de l'Aube. Un campement qui est plus qu'un symbole. On a mis l'étoile de tente parce que c'est une journée d'entraînement, parce qu'on va finir par tous être expulsés de chez nous, être sans courant, sans tout ça. Donc on s'entraîne. Il vaut mieux s'entraîner devant le préfet et M. Anneau. Les 51 Sodis Médicales ont été indignés par les positions prises par la préfecture et par le président du Conseil général de l'Aube. Notamment la lettre de Philippe Anneau, envoyée à tous les maires au bois, a mis le feu aux poudres. On a une solidarité qui s'installe, qui va pour nous permettre de survivre. Et en fait, on se rend compte qu'on a des gens comme le préfet, M. Anneau, qui non seulement disent des mensonges dans la presse, parce qu'on attend toujours leur écrit, la preuve écrite de leur soi-disant 30 000 €. Parce que les gens qui lisent les journaux ou écoutent la presse doivent être perdus. Mais alors nous, on vous confirme aujourd'hui qu'on n'a jamais refusé 30 000 € puisque ça ne nous a jamais été proposé. Ce matin, les Sodis Médicales étaient soutenus, entre autres, par des salariés de Petit Jean et par plusieurs élus de gauche. Elle est intolérable et insoutenable, cette position du président du Conseil général. En fait, il ne veut rien comprendre au combat des Sodis Médicales. C'est pourtant un combat simple, c'est un combat pour vivre de son travail, pour travailler et vivre dans l'Aube, alors que le président du Conseil général soutient un délocalisateur. C'est ça le fond du problème. Et nous avons porté, en ce qui nous concerne, une proposition très concrète, c'est qu'un fonds d'urgence soit débloqué sous l'initiative de l'État pour permettre à ces femmes, à ces couples, à ces enfants de ne pas être privés de salaire encore pendant 3 mois sans aucune ressource alors qu'elles disposent de toutes les décisions de justice qui leur sont favorables. Une distribution de tracts d'appel à la solidarité a été faite devant la préfecture. Un geste bien souvent compris par les automobilistes sollicités. Nous suivons Sodis Médicales sur le journal et c'est bien triste que ces gens-là n'arrivent pas à se faire payer à cause d'un montage de société entre l'Allemagne et la France. C'est un peu l'impasse en ce moment, il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a rien qui évolue. Elles sont très courageuses parce qu'elles n'ont vraiment pas beaucoup d'espoir. Quand on voit la réaction des politiques, on se pose des questions. Moi, je leur souhaite bon courage. Des dons sont déjà parvenus aux Sodis Médicales, de l'alimentation parfois et de l'argent. Des factures d'électricité et des loyers ont pu être réglées, de quoi pallier les situations les plus critiques. Mais jusqu'à quand ? Les salariés plancéens attendent qu'une énième décision de justice soit rendue en mai prochain. En réponse à cette manifestation, le préfet a organisé cet après-midi un point presse. Pour lui, des propositions ont déjà été faites aux salariés du groupe allemand Lohmann & Rocher, des propositions qui auraient été refusées. Inutile donc de venir manifester aujourd'hui. Écoutez Christophe Bay, le préfet de l'Aube, au micro de Christian Vira. Il faut savoir quand même que les pouvoirs publics se sont largement engagés. Le ministre de l'économie et des finances les a reçus au mois de juin. Je les ai reçus 3 fois. Le député les a reçus. Le président du Conseil général, nous avons même passé une nuit entière à négocier avec le dirigeant allemand pour débloquer la situation, puisque le directeur français était séquestré. Donc les salariés ont notre plein soutien. Nous les soutenons. Simplement, il y a eu une négociation avec les Allemands. Les Allemands ont proposé 2 500 000 € à ces personnes pour solder ce conflit social, et ce qui représentait 48 000 € par salarié.
C'est leur droit le plus strict. Ces salariés ont refusé. Un industriel de l'ouest de la France est venu me voir au mois de juin et souhaitait reprendre le site de Plancy-l'Abbaye avec un projet industriel très intéressant. Et il s'était engagé à recruter 12 personnes. Compte tenu de l'évolution de la situation et de l'impasse juridique dans laquelle se trouve ce dossier, l'industriel n'a pas donné suite. Pour l'instant, il y a 35 procédures judiciaires. En l'état actuel, pour être très précis, ça ne sert à rien de manifester devant les grilles de la préfecture, puisque ce n'est pas le préfet qui a la solution, c'est la justice. Votez Étienne, un Aubois de 32 ans, participe actuellement à un concours international de chant, un concours organisé par le fan club de Céline Dion, les Redheads. Les participants doivent proposer un MP3 ou une vidéo. Étienne Charpentier, lui, a choisi de proposer un clip. Les prises de son ont été réalisées par le studio Olympe à Lémont. Lors de sa première participation l'an passé, le jeune Aubois avait terminé 3e sur 70. Le classement dépend du nombre de clics. Étienne se mobilise pour recevoir donc un maximum de soutiens locaux. Écoutez-le au micro de Christian Vira. Le principe, c'est de cliquer j'aime sur la vidéo qui sera en lien donc sur le site des Redheads, et donc moi je vais mettre un lien sur mon Facebook qui s'appelle Étienne Charpentier officiel, et donc il y aura un lien, on clique sur le lien, on va sur la vidéo, on met j'aime et on m'emmène loin. Facebook, merci. Déjà, comment ça marche? Moi, j'ai une équipe de fous autour de moi. J'ai des cousines au taquet, des amis au taquet, des gens qui m'appellent et qui me disent « Étienne, t'es passé 3e, ça va pas, j'appelle tous mes amis ». Enfin voilà, je pense que le terme de réseau social, il a jamais aussi bien fonctionné que là, quoi. Le record à battre, c'est l'année dernière, on était à 2600-2700 votes. Cette année, il faut faire 3000, il faut être dans les 3 premiers, quoi. Rendez-vous dans un autre monde, dans une autre vie, une autre chance, une seconde, et tant pis pour celle-ci. Et les votes ont donc commencé hier à 18h et auront lieu jusqu'à samedi 23h59 exactement. Étienne Charpentier est pour l'instant en tête de classement avec plus de 500 votes. Les produits Aubois sont de qualité. Les récompenses obtenues lors du dernier salon de l'agriculture à Paris l'ont prouvé. Le concours général agricole a récompensé 16 champagnes de la Côte des Bars. On l'a vu la semaine dernière dans le journal de Canal 32. Autres produits récompensés, le Chaours Lincey, le jus de pomme fermier de la Maison Charlois. Et dans la catégorie jus de fruits et nectar, le jus pomme cassis de Gérard Roth, un arboriculteur installé à Haut-Puiseaux. Le reportage d'Aurélie Juignet. Un cocktail de fruits à boire sans modération. Ce pur jus de pomme cassis vient d'obtenir une médaille de bronze au salon de l'agriculture. Gérard Roth, le producteur, est ravi. C'est un sentiment bien sûr de plaisir parce qu'au départ c'est quand même une sensation très forte pour un producteur d'obtenir une médaille. C'est renforcer, réconforter des années de travail, des idées, de la persévérance aussi, parce que des fois on élabore des produits mais on n'est pas sûr de pouvoir les vendre, on n'est pas sûr qu'ils soient bons, qu'ils ne soient pas toujours réguliers non plus. Donc là cette année je pense que si on a eu cette médaille c'est parce que c'est un produit qui a été quand même très longtemps réfléchi depuis environ une petite dizaine d'années, et je pense qu'on est arrivé à l'optimum de la qualité et donc c'est un grand plaisir personnel aussi. Ce cocktail est fait avec du pur jus de pomme biologique et du pur jus de cassis. Ni sucre ni eau ne sont ajoutés et les jus ne sont pas filtrés, ils se décantent naturellement. Gérard Roth affirme que cela préserve les arômes des fruits et donne un trouble naturel. C'est la 7e médaille que l'arboriculteur reçoit au concours général agricole en 10 ans. Cidre, jus de pomme nature, jus de pomme rhubarbe, à chaque fois, les récompenses l'incitent à innover. Ça donne beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Donc l'objectif est bien sûr d'élargir la gamme des produits. Donc c'est à nous aussi d'imaginer un certain nombre de produits et de boissons qui puissent être adaptés à la clientèle. En 2011, environ 1500 bouteilles de jus pomme cassis ont été bouchées, mais il va sûrement falloir en produire davantage cette année, car si une médaille motive le producteur, elle dope aussi les ventes. Une médaille va stimuler la production, on va créer des nouveaux contacts commerciaux. En 2011, ça nous a permis d'exporter sur certains pays. Ça nous encourage, ça nous permet de nous faire connaître. Il faudra peut-être qu'on augmente la quantité, mais surtout en respectant la qualité. En attendant de recevoir sa nouvelle médaille, Gérard Roth s'occupe de ses vergers. Les récentes gelées ont heureusement épargné les pommiers. Les nombreux bourgeons laissent présager une bonne récolte 2012.
Une récolte qui devrait logiquement amener de nouvelles récompenses. Un troisième match en une semaine pour les Stacks. Les footballeurs troyens reçoivent Châteauroux demain soir à 20 h au stade de l'Aube. C'est la 27e journée de Ligue 2. Un match qui peut être l'occasion pour les joueurs de Jean-Marc Furlan de monter sur le podium. Avant le coup d'envoi, les Stacks est 4e du classement, Châteauroux 9e. Mais il y a des doutes côté troyen sur la capacité physique à enchaîner ces rencontres. Écoutez Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen. On se dit, tiens, 3 matchs d'affilée, surtout qu'on a eu le sentiment qu'on avait un petit peu moins de fraîcheur à Tours et contre Guingamp. Donc on se dit, voilà, comment ça va se passer. Surtout Châteauroux, eux, ils ont eu la semaine de repos pour préparer ce match. Donc c'est vrai que c'est déjà, après Tours, j'ai toujours pensé que c'était le match le plus compliqué pour nous, le match contre la Berrichonne. Plus compliqué pour bien des égards, parce que c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, qui joue le contre, qui est très dangereuse en contre. Je pense qu'on a fait tout ce qui est notre possible pour qu'il récupère bien. Et puis aussi, on peut avoir la bonne surprise que, quelque part, entre guillemets, la surcompensation athlétique, elle se fasse sur ce match. Et coup d'envoi donc à 20 h au stade de l'Aube, un match pour lequel les femmes sont invitées à assister gratuitement. Petit rappel, c'est la journée de la femme aujourd'hui. On referme ce journal avec un beau spectacle donné hier après-midi à la chapelle Saint-Luc. Sur scène, Le vilain petit canard, le conte d'Andersen revisité à la sauce auboise pour des jeunes aubois. À travers la mise en scène colorée, c'est un message de tolérance qui a pu être délivré au public venu en nombre. Le reportage de Cyril Tavernet. Adapté du conte pour enfants d'Andersen, Le vilain petit canard au bois a fait rire les 300 chapelains venus hier après-midi dans la salle de spectacle du centre Didier Bien-Aimé. Sur scène, ils sont 2 comédiens chaoursois. Costumés, ils revisitent ce conte. En tout cas, on essaye pour le jeune public de particulièrement s'attacher à faire un spectacle rythmé, drôle, enlevé, avec des chansons. Il y a des chansons dans le spectacle et qui puissent en effet faire que les enfants ne s'ennuient pas et restent garder leur attention pendant 50 minutes. Derrière l'humour, les danses et la mise en scène, l'idée est aussi de faire passer un message, celui de la tolérance. Dans ce conte, le vilain petit canard est différent, il n'est pas jaune mais noir. C'est mon but de faire du spectacle jeune public pour leur parler de tolérance, d'acceptation de la différence et les difficultés d'accepter le regard des autres. J'étais mieux dans ma coquille. Oh, voilà un carton bien renfrogné. Tout au long de cette année, le Centre culturel dans son programme comptera 7 spectacles dédiés au jeune public. Les enfants de la chapelle sont chouchoutés. Parce que c'est l'objectif de la ville d'avoir une programmation culturelle très éclectique qui est tournée beaucoup sur les enfants pendant les vacances scolaires, avec des troupes professionnelles et puis sur des spectacles de qualité, si possible aussi avec des troupes qui sont de la région, comme la troupe de M. Freddy Viau. Et les chapelains étaient présents, mais pas seulement. 37 enfants du centre de loisirs de Brienne-le-Château ont fait le déplacement. C'est une vraie sortie. Plutôt que les emmener à des trucs qu'ils voient tous les jours ou les emmener à des trucs basiques, on préfère les emmener à voir du théâtre, du spectacle, ce genre de choses. Et les enfants n'ont pas boudé leur plaisir. Parce que les gens ils font des bêtises, ils s'amusent les gens. Parce qu'il y a des moments où c'est vraiment triste et puis il y a des moments où c'est bien, c'est rigolo. Je préfère mieux le voir en théâtre parce que c'est bien mieux de voir en vrai. L'objectif de la ville de la chapelle Saint-Luc est aussi de rendre la culture accessible à tous en pratiquant des tarifs accessibles. Ce spectacle était à 3,50 €. Même pas nés et déjà ils n'obéissent pas à leur mère. Ah, croyez-moi, la vie de Cannes. Oui, bien ce n'est pas du cinéma. Hein. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo de Sandra Durupt. Au sommaire du JT demain, un reportage notamment sur l'aire d'appellation Champagne. Bonne soirée et à demain pour un nouveau journal sur Canal 3.